Tu as une boîte qui tourne, des gens qui dépendent de toi et tu déjeunes dehors quasiment tous les midis. Et depuis que tu diriges, tu as pris 10, 15, voire même peut-être 20 kilos. Alors tu as essayé de t'y remettre, tu as pris un abonnement en salle, tu as téléchargé une application de fitness, tu as même essayé de supprimer les succulents, le vin ou encore le pain. Puis à chaque fois, tu as tenu 2 ou 3 semaines. Puis il y a une semaine de rush, un déplacement, un client qui pète un câble, un truc qui tombe au dernier moment et tu as sauté tes 2 séances et tu as complètement arrêté ton régime. Et aujourd'hui, ton abonnement, je suis sûr qu'il est toujours prélevé, l'appli il est toujours sur ton téléphone et tu es exactement au même endroit qu'avant, voire même pire. Sauf que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on te donne toujours la même explication. Tu manques de discipline. Sauf que c'est complètement faux parce que je veux être honnête avec toi. Le soir où tu rentres à 21h vidé, tu n'as pas la motivation, ça je te l'accorde. Sauf que c'est la conséquence, c'est pas la cause. Parce que toi aujourd'hui, tu as recruté, tu as négocié, tu as tenu des semaines que la plupart des gens ne tiendraient pas plus de 2 ou 3 jours. Un mec sans discipline, il ne fait pas tout ça. Il n'accomplit pas ce que tu as accompli. Donc en fait, toutes les méthodes que tu as essayées, elles étaient juste faites pour des gens qui ont du temps. Elles marchaient tant que ta vie était calme. Elles ont tenu jusqu'à la première semaine de rush. C'est tout. Et moi, si tu ne me connais pas, c'est Elliot. J'accompagne les entrepreneurs et des dirigeants à perdre du gras avec seulement 90 minutes de sport par semaine. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai accompagné plus de 70. Et là, par exemple, je vais te parler d'un client moi qui s'appelle Tom, qui a 42 ans, qui est entrepreneur et qui était persuadé qu'il fallait passer sa vie à la salle pour perdre du gras. Il n'y arrivait donc jamais. Car à cause de son boulot, il n'était jamais régulier. Il a appliqué ma méthode, il a perdu 16 kilos en 6 mois sans sacrifier une seule journée de boulot. Prends Antoine, 35 ans, pareil, entrepreneur qui bossait beaucoup, enchaînait les déplacements, mangeait au restaurant tous les midis et pensait qu'il devait faire un choix entre son boulot et sa perte de poids. Il a appliqué ma méthode et lui aussi a perdu 10 kilos en 6 mois. Ou encore prends Thomas, 47 ans, entrepreneur, lui pensait qu'à son âge c'était fini et qu'il n'allait plus pouvoir perdre du poids à cause de son rythme de vie qui était très chargé. Il a pareil appliqué ma méthode, s'est entraîné moins de 90 minutes par semaine et a perdu 23 kilos en 1 an. Et aucun de ces 3 entrepreneurs que je t'ai montré l'a fait en s'entraînant pendant des heures, ni en supprimant ses restos, ni en comptant quoi que ce soit. Donc si aujourd'hui il est dans cette situation, c'est pas un hasard. Il y a forcément 3 endroits précis où ça casse. Et c'est toujours les mêmes. Dans cette vidéo, je vais te les donner un par un. Il y a un moment dans lequel tu vas te reconnaître direct, peut-être même 2. Et la 3e, c'est celui que personne ne voit venir. Donc écoute bien, parce que c'est pas un moment, c'est une boucle. Et tant que tu es dedans, les 2 autres ne se réparent pas. On va commencer par le premier. Et pour te le montrer, je vais te raconter une scène que tu connais forcément. Mardi soir, chambre d'hôtel, 22h30. Tu viens de finir un dîner client. Tu as bu 2 verres, il n'y a plus que le room service. Tu prends ton téléphone, tu regardes ta semaine et tu te dis « Bon, celle-là, elle est cramée. Je m'y remets lundi. » Cette phrase-là, tu ne le sais pas, mais elle vient de te coûter 2 mois. Et si tu ne voyages pas beaucoup, c'est exactement pareil. Ta semaine de closing, ton salon, ta semaine d'audit, ta semaine où un salarié démissionne le mardi matin. Le déplacement, c'est juste la version la plus visible du truc. Le mécanisme est identique. Et le truc que personne ne te dit, c'est que physiologiquement, 3 jours sans t'entraîner, il ne se passe rien du tout, mais rien du tout. Toutes les données là-dessus disent la même chose. Tu ne perds pas de muscle, tu ne perds pas ta forme, ton métabolisme ne bouge pas d'un millimètre. 3 jours, c'est juste un week-end un peu plus long. C'est tout. Donc ce qui a cassé pendant ton déplacement, ce n'est pas ton corps, mais c'est la séquence. Parce que regarde ce qui se passe vraiment dans l'ordre. Tu pars 3 jours, tu manges ce qu'il y a, tu fais aucune séance, tu rentres le vendredi cramé et le lundi, tu te remets rien dans ton agenda parce que tu es en retard sur 3 dossiers. Et 2 mois plus tard, tu n'as rien fait du tout. Donc toi, tu crois que ce déplacement t'a coûté 3 jours alors qu'en réalité, il t'en a coûté 60. Et ce qui te manquait, c'est simple. Tu es parti sans plan pour cette semaine-là. Tu en avais pour tes semaines normales, mais tu n'en as jamais eu pour celle-ci. Et honnêtement, personne ne t'en a jamais proposé, donc je ne peux pas t'en vouloir. Parce qu'une décision prise à 22h30, après 2 verres, dans une chambre où il n'y a que le room service, ce n'est pas une décision, c'est une conséquence. Et si tu es en train de te dire que tu t'émettras quand le boulot sera calmé, écoute-moi bien. Ça fait 5 ans que tu attends ça, je suis persuadé. Mais ça ne se calmera jamais. Une boîte qui marche produit de la charge en continu. Et si un jour elle se calme vraiment, alors là, tu auras des problèmes plus urgents que ton ventre. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Brice qui lui était persuadé qu'il devait choisir entre son business et sa santé. Il ne savait pas qu'il pouvait perdre du gras avec aussi peu de temps et sans devoir sacrifier ses restaurants. Sauf qu'en appliquant ma méthode, il a perdu plus de 13 kilos en 6 mois. Et si une semaine de déplacement suffit à faire tomber, c'est qu'il n'y avait rien de solide dessous. Et c'est ça le 2e endroit. Pour ça, j'ai besoin que tu me répondes franchement. La semaine dernière, tu as annulé combien de rendez-vous clients? 0 ou presque, je suis persuadé. Pourtant, tu as annulé combien de séances de sport? Beaucoup. Et la vraie différence entre les deux, c'est pas la motivation. C'est qu'un rendez-vous client, quelqu'un t'attend en face. Une séance, personne t'attend. Donc c'est la seule chose de la semaine que tu peux annuler sans que ça ne coûte rien à personne. Sauf à toi.
dans 6 mois. Et je vais te faire un calcul que personne ne fait. 3 séances de 30 minutes, ça fait 1h30. Sur une semaine où tu es éveillé à peu près 110 heures, ça représente seulement 1,3% de ton temps. Et toi, je suis persuadé que tu passes plus de temps que ça à attendre en réunion que tout le monde arrive. Donc ce n'est pas un problème de temps, ça n'a jamais été un problème de temps, c'est un problème d'arbitrage. Ta séance, tu la décides à 18h, c'est-à-dire au moment exact de la journée où tu as le moins de capacité à décider quoi que ce soit. Et l'arbitrage, c'est déjà ce qui te vide du matin au soir. Et pour ça, regarde ton téléphone. Il te rappelle ton call de 14h. Il te rappelle ta réunion de 16h. Et il ne te rappelle rien à 18h30 parce que tu n'as jamais mis rien dedans. Donc ce que tu as à la place, c'est l'intention de trouver un moment de cette semaine. Et une intention, ça se perd contre absolument tout ce qui est écrit. Et le pire, c'est que tu sais déjà tout ça. Tu as déjà essayé de te bloquer des créneaux. Ça a tenu 3 semaines comme le reste. Parce que poser 3 créneaux, ça prend 5 minutes. N'importe qui peut le faire un dimanche soir motivé. Par contre, les tenir 12 mois quand ton mois de septembre ne ressemble pas à ton mois de juillet, ça, c'est un autre métier. Quand je te parle de ça, je pense à Julien. 48 ans, dirigeant, 2 enfants avec des journées à rallonge. Sa phrase quand il est arrivé, c'était « Je tenais pas mes séances, je tenais pas mes repas, j'avais personne concrètement pour me guider ». En 6 mois, il a perdu 10 kilos et aujourd'hui, il travaille et il s'entraîne dans la même journée. Il a vraiment pris un rythme et il prend du plaisir et il n'a jamais eu autant d'énergie. Et 2 secondes avant qu'on continue, là je te montre où ça casse, mais si tu veux le comment on répare les 3 endroits concrètement un par un, tu vois le bouton qui vient de s'ouvrir en haut à droite, c'est la vidéo où je déroule le système complet sans rien garder pour plus tard. Donc garde-la pour juste l'après, je vais te la mettre à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo c'est une vraie masterclass et à la fin tu sauras exactement quoi mettre en place pour perdre du gras avec 90 minutes de sport par semaine. Là on continue parce qu'il reste le 3e et c'est le plus important. Parce que tu as beau réparer les 2 premiers, si tu fais ce que tu fais depuis 10 ans, à chaque fois que ça casse, tu reviens exactement au même point. Et pour ça, je veux vraiment que tu comprennes que le mot le plus dangereux de ton vocabulaire, c'est « je recommence ». Parce qu'il contient déjà son échec. Pour recommencer, il faut avoir à arrêter. Et pour ça, je vais te faire un calcul que tu n'as jamais fait. Depuis 10 ans, tu t'es remis combien de fois? Sois honnête, 15, 20, prenons 15. Et chacune a duré 3 semaines. 15 x 3, ça fait 45 semaines. Ça veut dire que tu as passé presque 1 an de ta vie en train de t'y remettre. 1 an cumulé à faire des efforts, à te priver et à te lever plus tôt. Et tu es exactement au même point qu'il y a 10 ans, peut-être même un peu plus. Et ça, c'est pas un manque d'effort. Mais c'est juste 1 an d'effort jeté dans le système qui ne pouvait pas le retenir. Parce que tu recommences toujours de la même façon, à fond, 5 séances par semaine, plus de resto, plus d'alcool, régime strict. Tout d'un coup dès lundi. Sauf que le problème, c'est que c'est pas ta faute. Tu fais juste ça parce que toi, tu es un mec d'exécution et c'est comme ça que tu auras que des problèmes de boîte. Un dossier bloqué, tu mets un coup de collier, ça passe. Ça marche là, mais pas ici. Parce que ce démarrage-là, il tourne sur un pic. Motivation, énergie, agacement de t'être vu sur une photo et un pic, ça redescend toujours. Donc, tu construis un truc qui va disparaître dans 15 jours. Et là, je te réponds, pourquoi 3 semaines? C'est pas un chiffre magique, c'est le temps moyen avant que la prochaine semaine de merde. Parce que sur les 70 dirigeants que j'ai accompagnés, j'ai jamais vu un mois sans une semaine qui déraille. Jamais un. Un déplacement, un dossier qui explose, un gosse malade, un salarié qui démissionne. C'est pas un accident, c'est ton métier. Donc quand tu démarres un truc qui tient uniquement sur tes semaines normales, tu as 3 semaines. Pas parce que tu es faible, mais parce que c'est le temps qui est resté avant la prochaine. Donc ce que tu dois viser très concrètement, c'est un truc que tu peux tenir la semaine où tout va mal, pas la semaine où tout va bien. Parce que si ton programme ne survit pas à ta pire semaine du mois, il ne survivra pas au mois. Et c'est là la vraie différence, celle que tu n'as jamais eue. Quand tu sautes 2 séances, quelqu'un reconstruit autour de ce qui s'est passé. Tu ne repars pas de zéro. Le lundi, arrête d'être ton point de départ. Et si tu as déjà payé un coach et que ça n'a pas marché, c'est pareil. Le problème, ça n'a jamais été le coach, c'est la standardisation. Le même programme vendu à un étudiant de 10 ans, un salarié et un chef d'entreprise. Il n'y a que la vignette qui change. Le programme n'était pas mauvais. Il était juste pas fait pour quelqu'un qui vit comme toi. Et quand je te parle de ça, je pense à Fabrice, 45 ans, dirigeant. Il avait accumulé les tentatives et à chaque fois, c'était la même chose. Régime strict, il prenait un coach en salle de sport, il était motivé au début, il se fixait des rendez-vous et après, le boulot s'accélérait, plus de stress, il craquait, il n'avait pas un plan et une méthode adaptée à son agenda et il reprenait à chaque fois tout le poids perdu. Et à chaque fois, il était démotivé et pensait que la perte de poids n'était pas faite pour lui, que c'était faite uniquement pour les salariés, pour les mecs de 18 ans, mais pas pour les dirigeants et les entrepreneurs. Sauf qu'encore une fois, c'est complètement faux. Parce que 6 mois après, qu'on ait bossé ensemble, Patrice, il avait perdu 15 kilos. Donc récapitulons.
La semaine où tu pars, où 3 jours t'en coûtent 60. Ton agenda où tu n'annules jamais un client mais toujours une séance. Et le redémarrage qui tourne sur un pic qui redescend toujours. Et aucun des trois a un rapport avec ta discipline. Ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Et tu as peut-être que remarqué que je t'ai rien dit sur ce que tu manges. C'est pas parce que ça ne compte pas, au contraire, c'est très important. Mais c'est juste parce que ça ne se règle pas en le décidant sur le moment. Ça se règle en le décidant à l'avance. Et ça, c'est un sujet à part entière. Alors aujourd'hui, tu as deux options. Soit tu prends un seul truc de cette vidéo et tu le fais maintenant, tout ton agenda et tu te poses 3 séances de 30 minutes sur les prochains jours, à date, à heure bloquée, exactement comme un rendez-vous client. Ça te prend littéralement 2 minutes, ça te coûte rien et tu verras la différence dès cette semaine. Soit tu veux le système en entier. Et si le système que tu veux, c'est comment on répare les 3 endroits un par un, ce que tu fais en 30 minutes et ce qui se passe quand une semaine saute, c'est la vidéo qui s'affiche juste en haut à gauche. Tout y est dedans, du début à la fin. Et dans tous les cas, retiens juste ça. Tu n'as pas à choisir entre ta boîte et ton corps. Personne ne t'a demandé de choisir. Donc clique là-dessus et on se revoit là-bas.